Opération inédite de la douane dans le triangle Dakar-Thiès-Mour. Les soldats de l'économie ont pu interpeller de grands trafiquants de carburant. 200 000 litres ont été saisis en une semaine. Dépôts clandestins, unités de fabrique, convoyeurs, camions-citernes, receleurs, tous dans les filets des douaniers. Ils avaient un ingénieux mode opératoire pour trafiquer du carburant. Après une vaste opération, les douaniers ont réussi à les neutraliser. En une semaine, 200 000 litres ont été saisis sur le triangle Dakar-Thiès-Mour. Entre renseignements, investigations et filatures, les hommes de la subdivision des douanes de Dakar extérieures ont réussi à arrêter ces malfaiteurs. Damsila a suivi les soldats de l'économie sur le terrain. 200 000 litres de carburant en une semaine. C'est le résultat de la vaste opération lancée par la subdivision des douanes de Dakar extérieur. Dépôts clandestins, unités de fabrique, camions, citernes, convoyeurs et receleurs, ils sont nombreux à tomber dans les filets de la douane. Ici, à Potou, dans la zone portuaire, les délinquants ont été surpris, la main dans le sac. Cette opération l'a montée grâce à un renseignement. Nous nous sommes déportés sur les lieux à Potou. On a surpris des individus en train de transvaser du carburant dans des bidons de 20 litres. D'après l'évaluation, le camion porte sur 40 000 litres de gasoil. Même scénario à Dias, dans la région de Thiès. Ici encore, l'effet surprise a permis de déjouer un ingénieux mode opératoire de déversement frauduleux d'hydrocarbures. Après avoir rempli les cuves, on met des plombs inviolables. Et ces plombs permettent quand même de sécuriser la marchandise. Mais pour ce cas-ci, qu'on a pris de manière flagrante, on a vu qu'ils utilisent d'autres méthodes qui permettent de se passer, de rompre le plomb pour utiliser la marchandise. Renseignements et filature, la brigade spéciale, ici à la manœuvre, intercepte une citerne au rond-point de Nguékhor. Chargé de 30 000 litres de fuel et il devait livrer le produit à Nguékhor. Les investigations sur le réseau conduisent les agents jusqu'ici à Sébi-Kotane, dans ce dépôt de fuel. Nous avons trouvé aussi 40 réservoirs de 1000 litres chargés du même produit et une citerne avec 20 000 litres du même produit, c'est-à-dire du fuel. Et je voudrais marquer l'engagement des hommes de la subdivision des douanes de Dakar extérieur qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'unité tout entière puisse faire face au trafic. Nous voudrions à ce titre saluer et surtout adresser nos vives admirations à M. le directeur général des douanes et l'ensemble du top management pour les moyens mis à la disposition des unités opérationnelles. L'opération s'est déroulée dans le triangle Dakar-Thiès-Mour et la nécessité des journées entières d'observation et de longues nuits de filature et d'interception, des dizaines d'hommes et des équipements adaptés à ce type d'intervention ont été mobilisés. Objectif, sécuriser les populations et les recettes fiscales. On note un impact fiscal parce qu'il y a des droits perdus par l'administration des douanes et donc des manques à gagner énormes pour le budget de l'État. Mais il y a aussi une victime, il faut le dire, le destinataire légitime est victime d'un vol en l'espèce. Le produit lui-même est dangereux, le carburant est inflammable. C'est pourquoi l'État a pris des dispositions pour que sa détention, sa vente et son utilisation soient soumises à des règles strictes. Les opérations sont toujours en cours. Les populations sont invitées à jouer leur partition. C'est pour nous aussi une opportunité pour lancer un appel, bien entendu, à l'endroit des populations, de nos collaborateurs au quotidien, pour qu'on puisse renforcer cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre de la politique de sécurisation de la région de Dakar, pour que ces pratiques puissent être signalées aux forces de défense et de sécurité qui ont les compétences nécessaires pour véritablement intervenir à temps afin de prévenir à certaines situations qui pourraient être préjudiciables à la population de façon générale. Cette opération combinée de lutte contre le trafic de carburant se fait en parfaite adéquation avec la mission sécuritaire de l'administration des douanes. La subdivision des douanes de Dakar extérieur est composée de 5 brigades. Elle est investie de plusieurs missions qui concourent
à la protection de l'économie et à la sécurité des populations. La subdivision relève de la Direction générale des douanes de Dakar-Ouest, commandée par le colonel Ahmadou Choy. Il revient au micro de Damsila sur la pertinence des opérations en cours. La subdivision de Dakar extérieur, qui est une unité placée sous l'autorité de la Direction régionale Ouest, qui dépend de la Direction des opérations douanières, est une unité qui a été créée pour apporter un appui opérationnel aux unités de développement du port et de l'aéroport dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, c'est-à-dire une mission fiscale de mobilisation des recettes douanières, une mission de protection de notre économie à travers la protection de l'industrie locale et une mission de contribution à la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale. Donc c'est une unité d'élite qui organise des opérations coup de poing sur la base de renseignements obtenus ou simplement sur la base de l'analyse du risque partant bien entendu de la cartographie, de la surveillance douanière qui établit donc les courants de fraude qui existent dans la zone de Dakar. Les informations ont été obtenues, ce qui nous a permis effectivement de procéder à un contrôle et des missions de filature qui ont abouti à ce démantèlement de ce courant de fraude sur le carburant qui porte effectivement sur près de 200 000 litres de carburant qui faisait l'objet de déversements frauduleux sur la région de Dakar avec toutes les conséquences que ça pouvait comporter. C'est l'occasion donc pour nous, en notre qualité de directeur régional, de transmettre bien entendu un message de félicitations à l'endroit du chef de subdivision, de ses collaborateurs. Ils reçoivent aussi les félicitations du directeur des opérations douanières qui véritablement a salué cette opération.